Alors qu'on soit d'accord, après avoir vu cet épisode 2 de Loki, moi il y a deux choses que j'ai envie de voir et ça c'est non négociable Marvel. Je veux voir premièrement la réalité dans laquelle Loki remporte le Tour de France parce que c'est juste incroyable comme concept. Là je m'imagine juste Loki en danseuse sur son vélo et qui arrive avec le maillot jaune sur les Champs-Élysées. C'est juste incroyable. Et deuxièmement, je veux voir Loki et Mobius en train de kiffer sur des jet skis sur la mer Méditerranée parce que là aussi l'idée est complètement folle. Alors autant j'y crois pas trop pour le Tour de France, je pense que c'était juste une petite image qu'on nous a montré, un petit clin d'œil pour nous faire rire, mais je mettrais bien une petite pièce sur une scène, peut-être à la fin de la série, où les deux font du jet ski ensemble. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je mettrais bien un petit quelque chose. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai vraiment, mais vraiment trop chaud. Et sous le masque c'est encore pire. Et si Mobius dans la série trouve que le jet ski est une invention de génie, moi je vote clairement pour le mec qui a inventé le ventilateur. Alors j'ai envie de dire merci, Monsieur Wheeler. Et ouais les mecs, on est cultivés les gars, on connaît le nom de l'inventeur du ventilateur. Tu t'y attendais pas ça? Non, pas du tout en fait, j'ai juste fait une recherche sur Google et j'ai trouvé son nom. Mais maintenant je le sais et vous aussi. Et donc bah ça c'est clairement hyper beau. Parce que qui aurait cru, et même pas toi j'en suis sûr, que tu apprendrais le nom du génie qui a inventé le ventilateur en cliquant sur ma vidéo? Personne. Et là tu te dis, ah ouais, le mec est fort. Alors comme toujours, je vais me répéter, mais évidemment c'est une critique full spoiler. Donc attention l'ami, si tu n'as pas encore vu l'épisode, tu risques de te faire spoiler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'oublie pas de donner, comme chaque semaine, ta note sur 10 pour cet épisode 2. Moi perso, je mettrais un bon 7,5, limite 8. Alors on va pas se mentir, c'est toujours un vrai plaisir de retrouver le duo Loki-Mobius qui continue de fonctionner parfaitement. Et là, on a vraiment la formation d'un duo d'enquêteurs, un peu comme dans X-Files. Ça, je vous cache pas que les très jeunes, ça ne va absolument pas vous parler, mais ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ou alors peut-être plus récemment Men in Black aussi je trouve, même si le premier film n'est pas non plus hyper récent. C'est un duo qui marche très bien, toujours dans la blague. Je pense notamment quand Mobius l'appelle Professeur Loki, ou alors quand il s'envoie des petites piques pour se titiller les égos mutuellement. Par exemple là encore quand Mobius il dit que le variant qu'ils sont en train de chercher est supérieur à Loki. Et surtout je trouve que c'est un duo qui en apprend l'un de l'autre. Mobius a besoin de Loki évidemment pour trouver ce variant grâce à ses connaissances en tant que Loki. Et inversement, Loki a besoin de l'aide de Mobius pour évoluer dans le TVA et surtout pour ne pas être désintégré clairement. Donc lui, il l'aide aussi, mais finalement pour son propre intérêt. Il fait du Loki quoi. C'est vrai, dans cet épisode, je pourrais le comprendre que par moments, certaines personnes trouvent ça lent, voire long, car on a encore pas mal d'explications, notamment sur le flux temporel, comment ça fonctionne. On a aussi l'explication des lignes rouges, qu'il ne faut pas que les réalités alternatives dépassent, sinon bah, c'est la merde. Mais finalement, même si par moments ça peut paraître un peu longuet, c'est hyper important pour comprendre les futurs enjeux, et notamment la fin de l'épisode sur laquelle on va revenir plus tard. On nous apprend aussi que ce n'est pas la première fois qu'il y a un variant Loki, puisqu'on nous en montre quelques-uns, donc notamment le Loki vainqueur du Tour de France, mais aussi un Loki géant des glaces. En vrai, c'est aussi un épisode qui pose beaucoup de questions, j'ai trouvé. Notamment, qui est ce fameux analyste qui travaille pour la juge Ravonna Renslayer? Alors effectivement, c'est tentant de se dire que ce mystérieux personnage qui travaille pour elle ou avec elle finalement, ce soit un certain Kang. Surtout, bah, comme vous le savez certainement, hein, Ravonna et Kang, eh bien, ils ont eu une relation les deux dans les comics, donc ça se tient finalement. Et en plus, c'est vrai, comme l'avaient fait remarquer pas mal de personnes lors du live, bah, un des gardiens ressemble quand même assez à l'acteur qui va incarner Kang dans le MCU. Et là où je trouve que ce serait intelligent de le faire apparaître dès la série Loki, c'est qu'en fait, on aurait déjà un petit background sur le personnage, et quand on le verra dans Ant-Man Quantumania, où là, il sera à coup sûr, bah, on n'aura pas besoin de l'introduire complètement puisque les gens auront déjà des bases sur le perso, enfin les gens qui auront regardé Loki. Et je trouverais ça vraiment hyper intéressant d'avoir déjà un background sur le personnage, de savoir un peu quelles sont ses intentions, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi. Ce serait vraiment pas mal. Et ça permettrait aussi peut-être d'explorer une autre facette de ce TVA et de cette juge, de ces gardiens via le prisme de Kang. Et j'ai bien envie de savoir ce qu'ils cachent tous derrière leur côté hyper sérieux, en mode protecteur de la timeline sacrée, parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu louche. Maintenant, on va s'attarder un peu sur la fin de l'épisode qui finalement est le plus intéressant,
Déjà, Roxcart, le magasin dans lequel ils vont chercher le variant Loki, eh bien c'est un clin d'œil évident à Roxxon, qui est cette compagnie pétrolière pas très recommandable dans l'univers Marvel, et surtout, elle est elle-même inspirée de la vraie compagnie Exxon, et je crois qu'à la base, quand Roxxon a été créé dans les comics, c'était pour une espèce de critique envers cette compagnie-là. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans le MCU qu'on en parle de Roxxon, puisqu'on l'a déjà vu dans Iron Man 1, 2 et 3, il me semble, ainsi que Thor, et même dans la série Daredevil. Donc c'est vraiment une société très présente dans l'univers Marvel et dans le MCU, même si pour l'instant Daredevil n'est pas vraiment canon. On attend de voir si notre ami Charlie Cox est dans Spider-Man 3. Donc là, ça deviendra peut-être canon. Autre truc sympa et clin d'œil inversé cette fois aux comics, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait que Loki, en fait, au moment où ils arrivent à Roxcart, et donc où il y a cette tempête où ils sont tous trempés, eh bien lui, il arrive à sécher ses vêtements grâce à sa magie. Et ça, finalement, dans les comics, il n'y arrive pas parce qu'en fait, quand il est mouillé, il est incapable d'utiliser sa magie. Et d'ailleurs, son frère Thor s'en sert souvent de cette technique pour le rendre inoffensif sans avoir besoin d'utiliser la force. Après, là, il peut peut-être le faire parce que c'est un variant Loki. Mais en tout cas, j'ai trouvé le clin d'œil assez sympa, même si je pense que pas beaucoup de personnes, hormis les fans de comics, qui vont le remarquer. Maintenant, on en arrive évidemment à cette fameuse personne sous la capuche qui a beaucoup fait parler après l'épisode 1 et même déjà dès les trailers. J'ai bien aimé le fait qu'elle puisse prendre possession des corps des gens, et ça c'est important, on va y revenir après. Mais surtout, on découvre qui est cette personne, et cette personne, bien, c'est Lady Loki. On la voulait dans la série, on se doutait qu'elle serait présente, et bien finalement, c'était elle sous la capuche. Alors j'aime bien son style, mais j'aurais préféré qu'elle ressemble plus à sa version comics, donc avec ses cheveux plus longs et noirs surtout. Après, c'est pas très grave, c'est juste le fan de comics qui fait son relou, qui veut que les persos ressemblent à ceux qu'il a lus dans les comics. Mais en vrai, c'est pas très grave. Alors si je vous ai dit ça, c'est pas anodin, parce que maintenant, il y a quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille, ou alors le doute, c'est que le personnage nous est présenté comme étant un variant Loki, et quand on voit que c'est une femme, on se dit que c'est Lady Loki, mais en fait dans les crédits, et là je vous avoue que c'est pas moi qui l'ai remarqué, j'ai vu ça sur Twitter en passant tout à l'heure, et bien dans les crédits, à la fin, dans les comédiens de doublage de la version catalane, donc c'est vraiment juste la version catalane, parce que j'ai revérifié dans la version française, dans la version allemande ou italienne, il n'est aucunement fait mention de ce personnage, mais en tout cas dans la version catalane, on voit qu'il y a un personnage qui est doublé, qui s'appelle Sylvie. Et en fait, Sylvie, c'est le nom d'un autre personnage dans l'univers Marvel, un personnage très proche de Loki, puisque Sylvie, c'est le nom d'une version de l'Enchantress. L'Enchantress, vous avez peut-être dû en entendre déjà parler, c'est un personnage qui fait partie de l'univers de Thor, c'est une ennemie de Thor, elle est sur Asgard, et elle fait partie des ennemis classiques de Thor. Alors il faut savoir que l'Enchantress de base, donc elle est sur Asgard, et elle s'appelle Amora. Alors oui, effectivement, c'est pas hyper stylé, parce que c'est comme le nom de la moutarde, mais peut-être qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la moutarde Amora, donc eux, ils s'en foutent complètement. Mais c'est vrai que chez nous, en France, c'est un peu bizarre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre version du personnage, donc de l'Enchantress, mais qui s'appelle cette fois Sylvie. Et en fait, Sylvie, à la base, c'est juste une humaine, et à un moment, t'as un personnage comme ça qui va se dire « Ah, c'est pas mal si je lui donnais des pouvoirs à cette personne. » Et devinez qui est cette personne qui va donner des pouvoirs ? Eh bien, c'est Loki. Il va donner des pouvoirs à cette Sylvie, qui va devenir en quelque sorte la nouvelle Enchantress. Et devinez aussi autre chose, puisqu'on est dans la devinette, quels sont ses pouvoirs à cette Enchantress version Sylvie ? Eh bien, elle peut contrôler les esprits, créer des illusions et maîtriser la magie. Maintenant que vous savez ça, remémorez-vous un peu ce qu'elle fait dans l'épisode, quand on la voit au tout début, dans le moment où ils vont voir un espèce de festival de troubadours ou un truc de Moyen-Âge, enfin je sais plus trop, mais un truc dans le délire troubadour, eh bien, le personnage arrive à contrôler les esprits en touchant les agents du TVA, par exemple. Et on le revoit aussi à la fin quand ils sont dans Roxcart. Elle touche des gens, elle réussit à contrôler les esprits de certains agents de la TVA. Et du coup, ça m'a un peu titillé. Je me suis dit, peut-être que finalement, en fait, ce serait pas Lady Loki, mais ce serait l'Enchantress. Il y a une dernière chose qui me fait aussi penser à ça, et là, pour le coup, on va encore en revenir aux comics. Eh bien, si on regarde bien, elle est plutôt blonde, contrairement à Lady Loki qui est brune. L'Enchantress, comme l'actrice qui joue ce variant Loki dans la série, elle est blonde, et du coup, là, ça collerait plus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas si c'est la vérité, ça se trouve, c'est pas du tout le cas, peut-être qu'ils se sont trompés, j'en sais strictement rien. Alors, est-ce que vous pensez qu'au final,
on serait pas en face de Lady Loki, mais plutôt de l'Enchantress? Dites-le moi en commentaire, moi j'avoue que pour l'instant, je pense quand même que c'est Lady Loki, mais on sait jamais. Pour finir, on va parler du bazar que met ce variant, puisque là on a des nexus créés dans tous les sens, des réalités alternatives qui pop à droite à gauche, c'est vraiment la panique totale au TVA. Et est-ce que finalement, on n'est pas dans les prémices, les débuts, l'origine de ce fameux multivers et cette madness, donc ce multivers of madness dans lequel Doctor Strange va devoir remettre de l'ordre? Finalement, ce serait le variant Loki qui serait à l'origine du multivers dans lequel vont devoir se balader les personnages à partir de maintenant dans le MCU et que Doctor Strange va essayer de rafistoler, de réparer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les différents flux temporels apparaissent sur l'écran du TVA, il y a des noms qu'on connaît plutôt bien, même très bien dans le MCU. Par exemple, comme Vormir, comme Asgard, comme Sakaar, comme Ego, comme Titan ou encore comme Xandar. Et ça, en fait, de retrouver ces noms-là, c'est hyper intéressant pour la suite parce qu'il faut voir ce qui va se passer dans ces lieux qui, pour le coup, ont déjà eu leur histoire dans le MCU. Donc, à voir s'il va se passer de nouvelles choses. Est-ce que les personnages vont aller explorer Vormir? Peut-être le moment où on voit ce variant et Loki sur une planète violette, peut-être que c'est Vormir, on ne sait pas. Donc vraiment à voir si ces nouvelles réalités alternatives vont avoir un impact. Et j'imagine que oui, puisque si le variant Loki les a créés, c'est pour ensuite les exploiter, j'imagine. Et puis autre question qui se pose maintenant, c'est de savoir où sont partis Loki et le variant. Peut-être qu'ils vont aller explorer justement ces différents lieux. Peut-être qu'on va revoir Vormir, peut-être qu'on va revoir une Asgard avant le Ragnarok, peut-être qu'on va revoir Ego, cette planète vivante, peut-être qu'on va voir Titan, et pourquoi pas d'ailleurs recroiser à ce moment-là un Thanos plus jeune. Vraiment, maintenant, les possibilités sont vraiment infinies et ce serait clairement incroyable. Voilà, vous l'aurez compris, c'était encore un épisode riche en enseignements, mais aussi avec pas mal de mystères. Donc j'ai hâte de voir l'épisode 3 maintenant. Avant de partir et d'aller voir d'autres vidéos ou alors de lire des comics parce que c'est vraiment bien, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à t'abonner l'ami. Ça, ce serait vraiment un acte de grande bonté de ta part et une marque de soutien vraiment très très forte. On se retrouve samedi, cette fois-ci pour le live débrief de l'épisode 2 avec un invité de marque encore cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!